Bienvenue, chers auditeurs, et que la paix soit avec vous. Je suis votre narrateur, un conteur d'histoires basé à Séoul, en Corée du Sud, passionné par la manière dont les grands récits de l'humanité traversent les cultures et les siècles pour toucher nos cœurs. Aujourd'hui, nous n'allons pas explorer un palais ou un champ de bataille, mais un paysage bien plus intime, celui de l'âme humaine, éclairé par des histoires vieilles de 2000 ans. Saviez-vous que Jésus, durant son ministère sur terre, a raconté environ 37 paraboles? 37 récits, simples en apparence, mais tissés de vérités éternelles et profondes. Mais pourquoi le Fils de Dieu, le plus grand maître que le monde ait connu, a-t-il choisi d'enseigner à travers des métaphores sur des graines semées en terre rocailleuse, une simple pièce de monnaie perdue, ou un fils qui s'enfuit avant de revenir? Pourquoi pas une série de sermons directs ou d'explications théologiques détaillées? La réponse révèle le cœur même du message de Jésus. Il voulait que sa parole atteigne les humbles, les chercheurs de vérité, les gens ordinaires comme vous et moi, d'une manière inoubliable, accessible et transformatrice. Si ce voyage au cœur des paraboles vous inspire, n'hésitez pas à partager ce moment de réflexion avec ceux que vous aimez. En partageant cette lumière, vous contribuez à la répandre. Que la grâce de Dieu accompagne votre écoute et bénisse votre journée. Une parabole, dans sa forme la plus simple, est une histoire terrestre avec une signification céleste. Mais entre les mains de Jésus, elle devient infiniment plus. Ces mots ont suscité l'émerveillement des foules, exposé l'orgueil des bien-pensants et dévoilé les mystères du royaume de Dieu à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Pour le fermier cultivant son champ, le marchand en quête d'un trésor ou la veuve comptant ses pièces, ces histoires révélaient des vérités éternelles enveloppées dans l'imagerie du quotidien. Elles étaient simples, mais elles forçaient à la réflexion. Elles étaient accessibles, mais elles transperçaient le cœur. Imaginez. Vous êtes dans la foule, près de la mer de Galilée, le soleil réchauffe votre visage tandis que Jésus commence à parler, un semeur sorti pour semer. Il ne crie pas de doctrine, n'énumère pas de commandements. À la place, il raconte une histoire qui vous captive, et soudain, vous réalisez qu'il parle de vous, de la terre de votre propre cœur. Imaginez-le décrire un berger quittant 99 brebis pour retrouver la seule qui s'est égarée. Une seule brebis. Qui risquerait autant pour si peu? Et pourtant, alors que les mots de Jésus flottent dans l'air, votre cœur se fend en comprenant, vous êtes cette brebis perdue, et Dieu est le berger aimant qui vous cherche, à tout prix. Au cours de notre exploration, nous allons parcourir ensemble ces récits intemporels. Que vous luttiez avec le pardon, que vous cherchiez un sens à votre vie ou que vous aspiriez à comprendre le cœur de Dieu pour les âmes brisées, ces histoires sont pour vous. Alors, êtes-vous prêts? Plongeons ensemble dans la puissance et la sagesse des paraboles de Jésus, des récits qui vont vous interpeller, vous transformer et, finalement, vous rapprocher du cœur de Dieu. Notre voyage commence alors que la foule se rassemble par un matin tiède en Galilée. Jésus monte dans une barque, près du rivage de la mer. La foule se presse, impatiente d'entendre cet enseignant qui parle avec une autorité sans pareille. Les vagues clapotent doucement contre la coque, et Jésus commence, non pas avec une théologie aride, mais avec une histoire, un semeur sorti pour semer sa semence. La foule se tait. Les fermiers de Galilée connaissaient bien cette scène. Semer était un mode de vie, une image qu'ils voyaient de leurs propres yeux à chaque saison. Ils pouvaient visualiser le semeur, un sac en bandoulière, jetant les graines avec des gestes délibérés. L'image est familière, mais ce semeur a quelque chose d'inhabituel, il sème partout, sans distinction. Certaines graines tombent sur le chemin, où la terre est compactée par les pas des passants. Les oiseaux fondent sur elles et les dévorent avant même qu'elles n'aient une chance de s'enfoncer. D'autres graines atterrissent sur des endroits rocheux, où le sol est peu profond. Elles germent rapidement, pleines de promesses. Mais lorsque le soleil monte haut dans le ciel, leurs racines ne trouvent pas de profondeur et les jeunes pousses se dessèchent sous la chaleur. D'autres graines encore tombent parmi les épines. Elles commencent à pousser, mais sont vite étouffées par les mauvaises herbes qui les envahissent, leur volant les nutriments et la lumière. Ces plantes n'atteignent jamais leur maturité et ne portent aucun fruit. Et puis, il y a la bonne terre. Riche, profonde et cultivée.
Ici, les graines s'enfoncent, prennent racine et deviennent des plantes fortes et saines. La récolte est abondante, 30, 60, et même 100 fois ce qui a été semé. Jésus termine son histoire et regarde la foule. Ses paroles résonnent comme un défi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Plus tard, seul avec ses disciples, Jésus explique. La semence, dit-il, c'est la parole de Dieu. Le semeur représente quiconque partage le message du royaume. Les différents sols, eux, représentent les cœurs de ceux qui entendent cette parole. Le chemin dur et impénétrable, c'est le cœur fermé. La parole est entendue, mais l'ennemi, comme les oiseaux, vient la ravir avant qu'elle ne soit comprise. Ce sont ceux dont le cœur a été endurci par l'orgueil, la distraction ou les blessures du passé. Le sol rocheux représente un cœur superficiel. Ces personnes reçoivent la parole avec une joie immédiate et émotionnelle. Mais lorsque les épreuves surviennent ou la souffrance, les difficultés ou leur foi, sans racines profondes, se flétrit. Ils veulent les bénédictions de Dieu, mais ne sont pas préparés au coup d'être un disciple. Le sol épineux et le cœur distrait. Ici, la parole commence à grandir, mais elle est étouffée par les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Ces épines sont les idoles que nous nous construisons, les angoisses et les ambitions qui monopolisent notre attention et empêchent la parole de s'épanouir. C'est peut-être le sol qui nous interpelle le plus, car il reflète si bien nos vies modernes, surchargées et anxieuses. Enfin, il y a la bonne terre, un cœur doux, ouvert et prêt. Ceux qui ont un tel cœur entendent la parole, la comprennent et l'accueillent. Leur foi endure les épreuves, résiste aux distractions et produit un fruit durable. Cette parabole est un miroir. Elle nous demande d'examiner nos cœurs. Quel genre de sol sommes-nous? La bonne nouvelle, c'est que le semeur ne cesse jamais de semer. Dieu nous offre constamment sa parole, nous donnant l'opportunité de répondre et de porter du fruit. Quel sol choisirez-vous d'être aujourd'hui? De ce défi introspectif, Jésus passe à la nature extraordinaire du royaume de Dieu lui-même. Il raconte une autre histoire, d'une simplicité trompeuse mais d'une portée éternelle, la parabole du grain de sénévé. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, demande-t-il. Il est comme une graine de moutarde, qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Une graine de moutarde. Si petite qu'on peut en tenir des dizaines dans le creux de la main. L'image est déroutante pour ceux qui attendent un royaume de puissance et de gloire. Mais Jésus révèle la nature du royaume, il commence petit, de manière insignifiante, presque invisible. Pensez à la vie même de Jésus, né dans une étable, il a grandi dans un village obscur. Il a appelé des pêcheurs et des gens ordinaires pour bâtir son royaume. Les débuts étaient humbles, mais l'impact est incommensurable. Cette parabole résonne profondément en moi, en tant que Coréen. Mon pays, la Corée du Sud, était l'un des plus pauvres du monde après la guerre dévastatrice des années 50. Nous n'avions rien. Nous étions une petite graine, négligée par le monde. Mais avec foi, un travail acharné et une détermination incroyable, cette petite graine a grandi pour devenir un arbre robuste, ce que beaucoup appellent le miracle sur le fleuve Han. Aujourd'hui, notre culture, notre technologie, notre art offre de l'ombre au monde entier. C'est la puissance d'un commencement humble béni par la persévérance. De la même manière, le royaume de Dieu grandit. Il ne s'impose pas par la force, mais par une croissance silencieuse, organique et irrésistible, offrant refuge et vie à tous. La plus petite graine de foi, plantée dans un cœur sincère, peut déplacer des montagnes. Jésus poursuit avec une autre image tirée du quotidien, le levain. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mélangé dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Le levain est un agent vivant, invisible à l'œil nu, mais doté d'un pouvoir de transformation immense. Une fois mélangé à la pâte, il se propage silencieusement, changeant la nature de toute la masse.
Le royaume de Dieu agit de la même manière. Il ne s'annonce pas toujours avec fracas. Il travaille de l'intérieur, de manière invisible, transformant les cœurs, puis les familles, les communautés et, finalement, le monde. Parfois, nous avons l'impression que rien ne change dans nos vies ou dans la société. Mais Jésus nous assure que le levain est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu agit, remodelant nos pensées et nos actions jusqu'à ce que nos vies reflètent sa gloire. Après avoir décrit la croissance et l'influence du royaume, Jésus se tourne vers sa valeur inestimable. Il raconte 2 paraboles jumelles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Imaginez la scène, un homme ordinaire, peut-être un journalier, tombe par hasard sur une fortune qui pourrait changer sa vie. Le champ ne lui appartient pas. Que fait-il? Poussé par une joie immense, il ne vole pas le trésor. Il liquide tous ses biens. Ses voisins doivent le prendre pour un fou. Mais il sait quelque chose qu'ils ignorent. Il sait que ce qu'il sacrifie n'est rien en comparaison de la valeur du trésor. Jésus enchaîne, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. Contrairement à l'homme qui trouve le trésor par hasard, ce marchand est un expert, un chercheur. Il a passé sa vie à évaluer des perles, mais aucune ne l'a pleinement satisfait. Puis un jour, il la trouve, la perle parfaite. Il reconnaît sa valeur unique et, sans hésiter, il vend tout le reste. Ces 2 histoires nous enseignent la même vérité, le royaume de Dieu a une valeur si suprême qu'une fois qu'on l'a véritablement découvert, tout le reste devient secondaire. Le suivre n'est pas une question de devoir ou d'obligation, mais une réponse de joie. C'est un sacrifice joyeux, car nous savons que ce que nous gagnons est infiniment plus grand que ce que nous laissons derrière nous. Le ton de Jésus change ensuite. Il passe de la joie de la découverte à la solennité du jugement final avec la parabole du filet. Imaginez des pêcheurs sur la mer de Galilée. Ils jettent un immense filet qui ratisse le fond du lac, ramassant toutes sortes de poissons, bons et mauvais. Une fois le filet plein, ils le tirent sur le rivage et commencent le tri. Les bons poissons sont mis dans des paniers, les mauvais sont jetés. Il en sera de même à la fin du monde, dit Jésus. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce récit est un rappel sobre que si l'appel de l'Évangile est large et inclusif, comme un filet qui rassemble tout, un jour viendra où un tri sera fait. C'est un appel à l'introspection et à la repentance, nous rappelant que nos choix ici-bas ont des conséquences éternelles. Mais le cœur de Dieu n'est pas d'abord un cœur de juge, mais un cœur de père. Jésus le révèle dans une série de 3 paraboles qui sont peut-être les plus touchantes de toutes. Il les raconte en réponse aux murmures des pharisiens, qui lui reprochent d'accueillir les pécheurs. D'abord, la brebis perdue. Un berger a 100 brebis et en perd une. Laisse-t-il les 99 pour aller chercher celle qui est perdue? Bien sûr que oui. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il ne la gronde pas. Il la met joyeusement sur ses épaules, rentre chez lui et organise une fête. Réjouissez-vous avec moi, dit-il, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Ensuite, la drachme perdue. Une femme a 10 pièces d'argent et en perd une. N'allume-t-elle pas une lampe, ne balaie-t-elle pas la maison et ne cherche-t-elle pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Dans ces 2 histoires, l'accent est mis sur la valeur de ce qui est perdu et la joie exubérante des retrouvailles. Dieu ne nous voit pas comme une statistique dans une foule. Chacun de nous a une valeur infinie à ses yeux. Puis vient le chef-d'œuvre, la parabole du fils prodigue. Un homme a 2 fils. Le plus jeune demande sa part d'héritage, un geste qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son père. Le père, brisé mais aimant, accepte. Le fils part et gaspille tout dans une vie de débauche.
Bientôt, ruiné et affamé, il se retrouve à garder des porcs, l'animal le plus impur pour un juif, rêvant même de manger leur nourriture. C'est là, au fond du désespoir, qu'il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs mangent à leur faim. Il décide de rentrer, non pas en tant que fils, mais en espérant être accepté comme un simple ouvrier. Mais alors qu'il est encore loin, son père le voit. Et le père fait quelque chose d'inouï, il court. Un patriarche respectable ne court pas. Mais cet homme, rempli de compassion, court vers son fils, le serre dans ses bras et l'embrasse. Le fils commence son discours de repentance, mais le père l'interrompt. Il demande la plus belle robe, un anneau, des sandales, et ordonne de tuer le veau gras pour une grande fête. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Cette image du père qui court. Elle me touche particulièrement. Dans la culture coréenne, nous avons un concept appelé jeong. C'est un mot difficile à traduire. C'est un lien profond d'amour, d'attachement, de compassion, de loyauté, qui va au-delà de la logique. C'est le jeong qui pousse une mère à se sacrifier pour son enfant. C'est le jeong qui lie des amis pour la vie. L'amour de ce père n'est pas logique, il n'est pas mérité. C'est du pur jeong. C'est un amour qui voit au-delà de la faute et ne désire qu'une chose, le retour de l'être aimé. L'histoire, cependant, ne s'arrête pas là. Il y a le fils aîné, fidèle, obéissant, mais plein de ressentiment. Il refuse d'entrer à la fête, incapable de comprendre la grâce accordée à son frère indigne. Il représente ceux qui pensent mériter l'amour de Dieu par leurs propres efforts et qui jugent la miséricorde divine. Le Père sort aussi pour lui, le suppliant de se joindre à la célébration. Cette parabole nous montre que nous pouvons être perdus de deux manières, en fuyant loin de Dieu, ou en restant à la maison mais avec un cœur dur, loin du cœur du Père. De la grâce familiale, Jésus nous emmène sur une route dangereuse entre Jérusalem et Jéricho pour redéfinir ce que signifie d'aimer son prochain. Un expert de la loi demande à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répond par l'histoire d'un homme attaqué par des brigands et laissé pour mort. Un prêtre passe, le voit, et traverse de l'autre côté. Un lévite, un assistant du temple, fait de même. Les deux hommes religieux, censés représenter Dieu, choisissent l'indifférence. Puis arrive un Samaritain. Pour les Juifs de l'époque, les Samaritains étaient des ennemis, des hérétiques. L'antagonisme était profond. Et pourtant, c'est cet ennemi qui, voyant l'homme blessé, est ému de compassion. Il soigne ses blessures, le met sur sa propre monture, le conduit à une auberge, paie pour ses soins et promet de couvrir les frais supplémentaires. Jésus demande alors au légiste, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands ?» L'homme ne peut même pas prononcer le mot au Samaritain. Il répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus de conclure, « Va, et toi, fais de même. » Le prochain n'est pas défini par la race, la religion ou la nationalité. Le prochain est quiconque est dans le besoin sur notre chemin. L'amour véritable se traduit en action, en compassion qui dépasse les barrières et les préjugés. En tant que Coréen, vivant dans une péninsule tragiquement divisée, cette parabole est un puissant rappel que notre prochain peut être celui que l'histoire nous a appris à considérer comme un autre, voire un ennemi. La compassion de Dieu nous appelle à voir l'humanité en chacun. Enfin, Jésus nous met en garde contre les pièges du matérialisme avec la parabole du riche insensé. Un homme riche a une récolte si abondante qu'il ne sait où la stocker. Sa solution ? Démolir ses greniers pour en construire de plus grands. Il se dit alors, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Il pense que sa sécurité et son bonheur résident dans son accumulation de richesses. Mais Dieu lui dit, « Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » La vie, nous rappelle Jésus, ne consiste pas dans l'abondance des biens. La vraie richesse est d'être riche pour Dieu.
Il poursuit sur ce thème avec la parabole des talents. Un maître partant en voyage confie ses biens à ses serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, et au dernier 1, à chacun selon sa capacité. Les 2 premiers investissent et doublent leur capital. Le troisième, par peur, enterre son talent. Au retour du maître, les 2 premiers sont loués, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Le troisième est réprimandé pour sa passivité et sa peur. Cette histoire nous enseigne que tout ce que nous avons en nos dons, notre temps, nos ressources est un prêt de Dieu. Il ne nous demande pas de produire des résultats égaux, mais d'être fidèles avec ce qui nous a été confié. La peur ne doit jamais être une excuse pour l'inaction. Pour conclure, Jésus raconte la parabole des 10 vierges, une puissante allégorie sur la nécessité d'être prêt. 10 jeunes filles attendent l'époux pour la procession nuptiale. 5 sont sages et ont pris de l'huile en réserve pour leurs lampes. 5 sont folles et n'en ont pas pris. L'époux tarde, et toutes s'endorment. Quand le cri retentit à minuit, voici l'époux, les vierges sages remplissent leurs lampes et sont prêtes. Les folles, dont les lampes s'éteignent, doivent partir chercher de l'huile. Pendant ce temps, l'époux arrive, entre dans la salle des noces avec les vierges sages, et la porte est fermée. Veillez donc, conclut Jésus, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ces histoires, racontées il y a si longtemps sur les collines de Galilée, ne sont pas de simples contes moraux. Elles sont des fenêtres ouvertes sur le cœur de Dieu, des miroirs tendus à nos propres âmes. Elles nous parlent de grâce scandaleuse, d'amour implacable, de la valeur de chaque individu et de la sagesse de vivre pour l'éternité plutôt que pour l'instant. Depuis mon coin du monde à Séoul, je vous remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. Puissent ces histoires anciennes continuer à éclairer votre chemin, à cultiver la terre de votre cœur et à vous rappeler la valeur inestimable que vous avez aux yeux du semeur, du berger, et du Père qui attend, les bras ouverts, sur le chemin du retour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.